Bonjour à tous, on se retrouve sur le plateau de Le Turf TV pour évoquer ensemble le quintet qui se disputera samedi à Vincennes. Il s'agit du prix de Villeneuve-sur-Lot, une compétition pour chevaux âgés de 6 à 10 ans, n'ayant pas gagné 201 000 €. Pour en parler, je suis en compagnie de Kevin. Salut Kevin. Salut Guillaume, bonjour à tous. Alors, une épreuve qui se dispute sur les 2700 mètres de la grande piste. Kevin, est-ce que tu es parvenu à dégager des bases dans cette épreuve? Voilà, 16 concurrents dans cette épreuve. On va essayer de dégager 3 bases, ça paraît assez plausible dans cette épreuve. 3 bases avec le 7 Triskel Pacha. Il vole de progrès en progrès, il faut le dire, depuis un an. Son entraîneur lui a ôté les chaussures, il avait vraiment franchi les paliers avec aisance. En dernier lieu, il s'est même imposé en étant ferré, c'est dire sa marge. C'était sur la petite piste, il devait rendre 25 mètres. C'est jamais évident sur la petite piste de rendre 25 mètres, mais il l'a fait vraiment avec beaucoup de facilité. Ouais, là, Triskel Pacha, c'est 8 fois déféré des 4 pieds, 5 victoires. Donc, voilà, il a un petit, clair et net avec lui. Juste un petit qu'il peut faire une mauvaise blague au départ. On l'a déjà vu perdre beaucoup de terrain et pourtant revenir s'imposer, c'est dire s'il a des gros moyens. Ce concurrent, Franck Nivard le connaît par cœur. C'est sans être un coup sûr à 100% parce qu'il peut commettre une petite faute en partant. C'est la base de cette épreuve. D'accord. Ensuite, une autre base que tu aurais pu dégager? Voilà, c'est un petit peu mon coup de cœur également. C'est une base que j'aime bien. C'est le 4 Ouch. Il a rejoint l'établissement des frères Martens cet hiver. Il a été acheté aux ventes du Prix d'Amérique. Un cheval qui va découvrir un bon programme dans les épreuves européennes. Il a d'ailleurs montré en province. Il a également bien fait sur les pommes de Vincennes dans le prix Firmament. Il était 3e sur 2100. Il vient de se balader à Toulouse. Ici, il peut même s'imposer, je pense. Moi, j'ai titillé un peu, Kevin. J'ai regardé un peu ses performances. 3 fois sur la grande piste, 3 échecs. T'as pas peur qu'il ait du mal à monter la côte? Il a fini 3e sur... ça peut être un souci, évidemment. Il a fini 3e sur 2100. On sait que c'est un parcours qui demande de la tenue. On ne reprend pas beaucoup. C'est aussi un cheval sur la montante. Et ça, j'aime beaucoup. Un ancien possesseur de Lutfi Colgini. Depuis qu'elle a rejoint l'établissement des frères Martens, il est vraiment en progrès et à mon avis ça ne devrait pas lui poser de problème ce parcours de samedi. D'accord. Je crois après que tu as retenu le 15 Sam Gibus qui vient de crever l'écran à Graigne. Voilà, lui aussi c'est un bon cheval, il est bien engagé, le parcours c'est vraiment en plein son truc. Sébastien Ernaud qui l'a découvert en dernier lieu s'en sert bien, il sera déféré des 4 pieds. On peut supposer que c'est la course visée. Voilà, on sait maintenant les chevaux déférés dans ces bonnes épreuves, c'est vraiment important. Lui aussi devrait finir dans les 5 premiers. D'accord, donc 3 bases, dont un coup de cœur, c'est Ouch. Est-ce qu'il y a un choix qui peut surprendre dans cette course? C'est une surprise et en même temps un point d'interrogation. C'est le numéro 6, Capello Bob, un concurrent scandinave qui va débuter sur notre sol. En étudiant ses lignes, on voit qu'en dernier lieu, il a fini 2e dans une épreuve très sélective sur 1600 mètres. Le gagnant marchait moins de 10. Obi-Wan, un fils de Ganymède, qui devrait normalement participer à la Copenhagen Cup prochainement, un groupe 1 face à Commander Crow et compagnie. Bien sûr, un gros doute sur son aptitude à la grande piste, la montée. Normalement, en revanche, il a couru sur 3100 mètres, voilà, c'est deuxième. Il a couru sur des longues distances en Suède, même si ce n'est pas forcément la même configuration au niveau de la piste. S'il peut bénéficier d'un parcours caché, là, après au niveau de la volte, au niveau du départ, on est sûr de rien. Il peut accrocher la 4e ou 5e place, mais on apprendra bien sûr beaucoup de sa course. Et on saura plus après. Voilà, comme on dit à chaque fois, beaucoup d'enseignements après cette course. D'accord. Un cheval que tu n'as pas réussi à glisser dans ta sélection, est-ce que tu as un regret? Voilà, c'est le numéro 9, Treble. On le connaît, c'était un champion au Baléares sur son île. Il est venu en France, il a très bien réussi, il est d'ailleurs entraîné désormais en région parisienne. Il a signé 2 succès quand même cet hiver sur la cendrée, c'est pas donné à tout le monde. Un seul hic, il a connu un petit contretemps au niveau de sa santé. 2 mois sans courir, ça peut être préjudiciable à ce niveau. Il peut être 4-5e sur sa classe. Ferré, est-ce que tu penses qu'il gardera ses fers? Tu ne penses pas un peu meilleur cet hiver, il a gagné pieds nus et ferré. Voilà les deux. Ouais. Donc, même si on sait que tous les chevaux sont un petit peu meilleurs déferrés, on ne va pas se le cacher. On peut glisser 4-5e sur sa classe, même s'il est ferré. Mais t'es un peu réservé, quoi. Évidemment, c'est un regret. D'accord. Est-ce qu'il y a des chevaux sur lesquels on peut faire l'impasse? Voilà, 16 concurrents. On va essayer, pour les champs réduits, d'éliminer 4 chevaux. Ça paraît pas évident pour eux sur le papier. C'est l'As Nopassa Nada qui effectue une rentrée. Il n'a pas couru depuis 5 mois, ce concurrent italien, qui n'a pas montré beaucoup de qualité sur notre sol. Le 3, Quentin de Morgan, qui lui aussi est en phase de préparation. Il a connu une longue absence.
On peut également éliminer le numéro 10 Quartz de Gauthier qui n'a pas pris un centime. Plus connu sous la selle évidemment. Un centime cette année, bien sûr connu sous la selle. Et le 13 Plougastel Roche qui a beaucoup de gains désormais, qui semble surclassé à ce niveau. D'accord. On récapitule ta sélection Kevin dans cette épreuve. Donc mes 3 bases avec le 7 Triskel Pacha en tête, mon coup de cœur, le 4 Ouch que je place très haut en deuxième position, et le 15 Sam Gibus, donc ce sera ma 3e base. Ensuite le 5 Tischendorf Pad, on va en parler. Il avait battu Ouch justement dans le prix Firmament. Lui aussi est très performant quand les épreuves sont sélectives. C'est un attentiste, c'est pour ça qu'il est peut-être un petit peu meilleur sur 2100, mais il est tout aussi bon sur 2007. C'est pas un problème de tenue, c'est un problème de rythme de course, je pense. Là, si le rythme est soutenu, il est capable de placer sa pointe de vitesse et il peut finir dans les 3-4 premiers. Ouais, faut pas qu'il bouge quoi. Voilà, exactement. Avec également le numéro 11, Tonight Sam, c'est le tandem Franck Ouvry-Fabrice Soulois qui réussit bien ces dernières semaines. Un cheval qui n'a pas forcément beaucoup de marge. Il devrait courir en progrès. La montée de Vincennes, bon, ça peut être un petit souci, même s'il a bien fait piste plate. Voilà, il a bien fait 2100, mais c'était un lot tout de même réduit au niveau quantité, donc ça s'est bien passé. Là, il faudra quand même compter sur un parcours sur mesure, mais il a le droit d'être 5e à code de 15-20 contre 1. Le 12 est Tignus de Prélan, qui lui est en pleine forme, mais pareil. Sur la grande piste, ça paraît c'est pas une première première chance. Voilà, depuis qu'il a rejoint l'établissement de Jean-Michel Boson, qu'il a très bien exploité, il a signé beaucoup de succès, il est monté en gain. Cet hiver, il a un petit peu levé le pied en vue de la saison estivale. C'est vrai que Jean-Michel a tout essayé. Maintenant, on a déféré des 4 pieds, on n'a plus trop de marge. Ouais, il reste sur 2 la victoires. grande piste, donc c'est vraiment l'effet Jean-Michel Bazir, Jean-Michel Baudouin qui nous fait placer dans cette sélection, mais c'est pas forcément une priorité. Plutôt en queue de voilà, combinaison. vraiment en bout de combinaison, ce numéro 12, Tignus de Prélon. Le 14 que j'ai placé un petit peu loin, c'est Moriondo. On se rappelle qu'il avait fait un numéro sur les 2007 avec Laurent Abrivard qui était alors son entraîneur. Il a rejoint les box de Louis Baudron. Il vient de montrer sa forme, il s'est imposé dans le Nord sans faire forcément de grosse impression. En dernier lieu, il a terminé 2e sur 2100 sur la petite piste. Ce jour-là, n'a pas forcément emballé, c'était bien quand même, 2e, battu par un élève de Fabrice Soulois, Mine Chronos. C'était bien, sans plus. Je demande à voir 2007, la déférée des postérieurs. Il a le droit d'être 4-5e, mais je pas forcément. Tu crois pas que c'est un cheval qui peut être meilleur finalement, contrairement à ce qu'on pourrait penser, qui serait pas meilleur sur les longues distances? Et c'est possible, justement, chez Laurent Abrivard, il avait réussi 2007. Il a vraiment fait un numéro tête et corde ce jour-là. Il fait bien 2100, mais c'est possible que 2007 il soit plus performant, ou des épreuves où on reprend un petit peu et qu'il puisse souffler. La montée, ça ne va pas lui poser de soucis. Ça sera une question de parcours. Donc 4-5e, je pense que Triskel Pacha et Ouch sont un petit peu au-dessus. D'accord. Et tu complètes ta sélection donc avec ma la surprise possible. Voilà, Capello Bob qu'on est un petit peu obligé de retenir pour pas être ridicule au cas où il ferait l'arrivée. Tout à fait. Ok, donc est-ce que tu as un conseil de jeu dans ce Je vais partir avec mes 3 bases, Triskel Pacha, Ouch et Sam Gibus, 3 chevaux apparemment assez solides pour faire un top 4. Et on associera ensuite le 5 Tischendorf Pad, le 11 Tonight Sam, le 12 Tignus de Prélon, même si c'est pas une priorité, on est obligé de le glisser quand même, avec le 14 Mariondo et la surprise Capello Bob, le numéro 6. Merci Kevin, et puis bon jeu à tous, à bientôt. Au revoir. À bientôt.